Mon voyage va se poursuivre bien loin de l'agitation de la capitale, à Bandol, sur la côte d'Azur. Cette cité balnéaire méditerranéenne de 7600 habitants double sa population en période estivale. J'ai décidé d'aller à la rencontre de ceux qui assurent la prévention et la sécurité sur les plages du littoral. Ce matin, j'ai rendez-vous avec un professionnel du sauvetage en mer qui travaille avec Robert, président d'une association de maîtres sauveteurs. Son binôme, c'est un magnifique Terre-Neuve noir et blanc, Cash. Quel est le travail du chien lors de sauvetage en mer ? Quelles qualités font du Terre-Neuve un bon collègue de travail ? Et jusqu'où ces animaux sont-ils prêts à aller par amour pour leur maître ? Bonjour Robert. Bonjour. Ça va ? Ouais, ça va bien. Ouais. Tu es en pleine séance d'exercice ? Je l'entraîne Cash assis. Ah, il s'appelle Cash ? Ouais, il a 7 ans et demi, un Terre-Neuve noir et blanc. Donc Salut, voilà, et Cash. donc là, on est, voilà. Bonjour mon grand, il est beau. Ouais. Salut, Surtout, mon grand. très gentil comme tous les Terre-Neuves. Alors, on peut dire que Cash est un peu ton collègue de travail ? Oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, c'est vrai que la relation qui s'installe avec le chien est différente puisqu'on travaille, enfin, on joue avec le chien toute la journée, quoi. Donc c'est un plaisir, c'est une De toute façon, relation. eux, ils aiment ça, les Terre-Neuves, hein, le travail, le dévouement à leur maître. Ils aiment, voilà. Eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout être avec leur maître. Donc, quoi qu'il se passe, eux, ils veulent travailler avec leur maître ou jouer avec leur maître. Donc, le plaisir, c'est qu'ils soient en contact avec nous. Et nous, bien sûr, la relation, c'est une relation installée qui est différente du chien chien domestique de compagnie de tous les jours, quoi. Nous, c'est vraiment le matin, on part. Il nous voit partir en tenue, ça y est, il sait qu'il vient au club et qu'il va s'amuser dans l'eau avec nous. Pour le chien, le travail est apparenté à un jeu. Mais il doit s'entraîner tous les jours pour être opérationnel et c'est un entraînement à plusieurs facettes. Allez, en avant, tu sautes. Allez, ouais, super. C'est bien, mon Cash. Allez, côté. À quelques pas de là, Robert m'emmène à la rencontre d'autres sauveteurs. Doucement. Black, halte. Tous bénévoles, après avoir acquis un Terre-Neuve, ils ont souhaité s'investir pour eux, mais aussi pour le plus grand bonheur de leurs chiens dans le sauvetage en mer. Black, allez, assis. Black, assis. Quelle est l'importance de travailler l'obéissance à terre alors que le binôme intervient en mer ? Je le comprendrai plus tard dans la journée lors de mise en situation. C'est bien, mes grands. C'est bien. C'est bien. Donc l'idée, c'est que, voilà, que les ordres soient bien acquis. Donc ça, on le répète de nombreuses fois, de très nombreuses fois, et même sur des chiens confirmés. Confirmé, ça veut dire quoi ? Qu'ils ont eu un diplôme ou... Ils ont passé ce qu'on appelle un brevet. Ouais. Donc ce brevet valide, donc ça se passe en gros, pour un maître assidu avec son chien, ça se passe entre 2 ans et demi et 3 ans. Et donc là, par contre, ça valide son côté opérationnel avec son maître. Ouais. Donc à savoir que, attention, le brevet, c'est le binôme, le maître et son chien. C'est-à-dire que le chien, sans ce même maître, n'a plus de brevet, et le maître, s'il change de chien, T'as tout doit compris. repasser un brevet T'as aussi. tout compris. Jean, vous avez le brevet aussi, alors ? Tout à fait, oui. Ouais. Il est breveté depuis l'âge de 3 ans et demi. Et alors, ça vous plaît de travailler Ah oui, avec lui ? c'est vraiment un plaisir. Hein. C'est vraiment une complicité qui est très forte entre le maître et le chien. Et il y a vraiment des exercices sans complicité, il serait quasiment impossible de les effectuer. Hein. Il faut qu'il y ait une totale confiance entre le maître et le chien pour que le travail se passe de manière parfaite. Vous me montrez un exercice, par exemple ? Tout à fait. Allez, Black, viens au pied. Tu viens au pied. Viens au pied. Viens au pied. Black, demi-tour. Black, assis. Assis. Tu restes. Il est mécontent. Oui, là, oui, là. Non, il n'est pas mécontent, mais il est juste, en fait, tellement proche de moi que dès que je m'éloigne, il manifeste son mécontentement en me disant « J'aimerais bien que tu restes à côté de moi ». C'est une preuve encore de complicité, je crois. Cette complicité s'acquiert en passant du temps avec son chien au fil des entraînements. La quiétude règne sur les rivages de Bandol. Les touristes lézardent sur leurs serviettes de plage, oubliant toute notion du temps. Le sentiment de sécurité que confère cet écrin de sable est trompeur. Le risque d'accident est réel. Et le binôme homme-chien peut être appelé à intervenir à n'importe quel moment. Comment ses collègues interviennent-ils sur les victimes et comment se partagent-ils le travail ? Pour y répondre, Robert me propose de le suivre sur la plage, où l'on retrouve Christophe et Easton.
Ensemble, ils vont simuler pour moi un sauvetage en mer avec l'aide d'une victime bénévole. La victime se noie. Voilà, allez, Christophe. Donc là, on a une victime qui est en train de se noyer. Donc Christophe a mis la sangle autour de ses épaules. Il part avec le biwatch, donc il n'attend pas son chien, hein, d'accord? Il part avec le biwatch très rapidement sur la victime. La priorité, c'est la victime. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la bouée à la victime, ce qui la rassure. Côté hyper rassurant, ça fait. Après, il a tendu, tu vois, il a donné la sangle à son chien. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être en surveillance permanente avec sa victime. Lui, il n'a pas besoin de s'occuper de la traction, en fait. C'est le chien qui gère le retour sur la plage. Les qualités exceptionnelles du Terre-Neuve lui confèrent une très grande aisance dans l'eau et une meilleure endurance que sur Terre. Il peut sans trop d'efforts tracter en mer le poids d'une victime adulte, soit près de 80 kg. C'est bien, mon Easton, c'est bien. Oh là là là. Les Terre-Neuve ont une cage thoracique large qui leur permet de bien ventiler et d'améliorer ainsi leur flottaison. Mais ce n'est pas tout. On va regarder le poil. Ouais, c'est caractéristique, hein. On voit le poil de couverture qui est mouillé. Et quand on soulève, le poil, le sous-poil, est complètement sec. Alors qu'il vient de passer plusieurs minutes dans l'eau. Parfaitement sec, donc ce qui lui permet de travailler dans des eaux froides relativement longtemps, puisqu'il est entièrement protégé justement par cette deuxième couche de poils. Et en plus, ces couches de poils-là, ça permet de capter les petites bulles d'air et ça assure au pelage une meilleure flottabilité aussi. Tout à fait. Outre ces 2 couches de poils, le Terre-Neuve possède des pattes aux doigts palmés, comme les canards, assurant une meilleure prise et une meilleure propulsion dans l'eau. En fait, toutes les caractéristiques. Ah, puis la queue. La queue qui? La queue qui sert de gouvernail. En fait, c'est comme un bateau semi-rigide ou pneumatique à lui tout seul, le Terre-Neuve. Ah, mon Easton. Bon, on voit le deuxième exercice? Oui, ok, impeccable. Cette fois-ci, l'exercice va permettre d'appliquer le travail d'écoute fait au sol. Robert et son équipe vont donc pratiquer une intervention sur une personne, toujours bénévole, victime d'une chute de scooter des mers. Malgré la mobilisation autour d'une telle situation, le chien va faire preuve d'un calme sans pareil. Un trait de caractère très recherché par les sauveteurs. Donc là, d'abord, on envoie un nageur de pointe. Donc là, c'est Christophe qui part. Nageur de pointe, il n'a pas de matériel. L'idée est d'aller faire un bilan et de voir ce qui se passe. Le chien, donc là, c'est Black, il part pas tout de suite. Non, il est en attente parce qu'on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'elle a. D'accord. Voilà. En cas de traumatisme, un deuxième sauveteur peut intervenir pour poser, par exemple, un collier cervical. Puis, c'est au tour de Black et Jean d'entrer en scène. Allez, Black, c'est parti. Black tourne autour du groupe de sauveteurs. Il a appris à rester en périphérie. Une précaution indispensable pour que le chien n'interfère pas sur les premiers soins réalisés par les hommes. Mais Black reste ainsi à l'écoute de son maître pour intervenir quand il en aura reçu l'ordre. C'est étonnant quand même, on voit vraiment Black, il reste au contact. Il tourne est autour là, du il ne bouge Voilà. pas. L'idée, c'est qu'il ne perturbe pas l'action. Ah, il lui a donné la laisse. Donc là, l'idée, c'est qu'il lui a transmis la laisse et c'est le chien qui va faire le remorquage. Dans l'eau, le comportement du chien doit répondre aux besoins du maître. Avec cet exercice, je comprends mieux l'intérêt du travail d'écoute au sol réalisé ce matin. Ce genre de mise en situation attire toujours des spectateurs qui viennent admirer les exploits des hommes, mais aussi et surtout des Terre-Neuve. Au-delà de simples auxiliaires de sauvetage, ces derniers sont considérés comme de véritables héros. Une performance rendue possible grâce aux aptitudes du chien et à la relation unique entre l'homme et l'animal. Un nouveau jour se lève pour les bénévoles sauveteurs en mer. Ce matin, je vais à la rencontre de Robert, qui travaille avec Ingrid et Isis, une jeune chienne de 1 an.
Je vais à leur rencontre pour comprendre comment sont formés les sauveteurs de demain. Bonjour Robert, bonjour Ingrid. Bonjour, Hélène. ça va? Bonjour Isis. Salut ma belle. Dis Un donc, bébé de 1 an. Alors qu'est-ce que tu es en train d'inculquer au binôme Ingrid-Isis? On a profité du fait de redémarrer à zéro pour travailler la technique du clicker, du clicker, avec, du clicker avec Isis et sa maîtresse. Donc en fait, le but de cette technique, c'est de faire adopter un comportement au chien. Donc à l'instant T bien précis, elle pose ses fesses par exemple pour un assis, on clique. Et après on la récompense. D'accord? Donc vas-y, fais-moi déjà un... Alors elle a des gros problèmes de assis. Ah, alors. La difficulté est là. Fais-moi. Voilà, donc là c'est bien. Et on récompense, fais un coucher. Petit à petit, Isis associe le son du clic au sentiment positif que lui procure la récompense alimentaire. L'immédiateté est fondamentale dans cet exercice pour que le chien intègre que c'est vraiment le comportement à l'instant T qui est demandé. Voilà. À terme, Ingrid n'utilisera plus de friandises. Le clicker seul suffira à féliciter son chien pendant les exercices. Ah mais non, moi je te propose qu'on aille tout de suite voir Isis dans l'eau. Et tu vas voir si ta chienne te suit. Voilà, je vais courir et je vais sauter au bout du ponton et je vais l'appeler de Waouh. toutes mes forces. Et on va voir si elle suit. Allez, allons-y. Et Mélo n'est pas inné, même chez les Terre-Neuve. Cela nécessite un apprentissage au plus jeune âge. Ensuite, ce saut est un véritable test de confiance avec son maître. Isis n'a sauté qu'une seule fois avec Ingrid, alors va-t-elle recommencer ? Il y a eu une fraction de seconde d'hésitation quand même de la part d'Isis. Elle a eu, oui, effectivement, un petit peu d'hésitation, mais elle est partie. Donc pour nous, c'est gagné. On a vu la chienne qui est partie. Il n'y a pas eu d'hésitation plus que ça. Elle a rejoint sa maîtresse avec plaisir quand même dans l'eau, tu vois. Donc on sent que là, vraiment, pour moi, la relation est installée. Autrement, le chien, s'il avait peur ou s'il n'avait pas confiance en sa maîtresse, il serait resté là. Il serait resté ici. Il serait resté là. Alors après, effectivement, ça, hors de question. Il est hors de question de braquer le chien. Que tu le balances en fait à l'eau. Bah non, C'est- il apprend ouais. rien. Il apprend rien. C'est pas lui qui saute, on l'a jeté. Donc si ça n'avait pas eu lieu, ben, on aurait refait demain, après-demain, jusqu'à ce que petit à petit, la confiance s'installe encore plus avec la maîtresse et puis que ça marche. Donc voilà. Donc là, comme elle a réussi, elle peut le refaire un petit peu? Oui, bah ou- écoute, on va le refaire. Il n'y a pas de raison. Pourquoi? Ingrid, t'es prête à le refaire? Ah bah allez, sans problème, elle l'a fait, donc profitons-en. Allez, moi je veux bien la revoir encore en action quand même. Ok, super. Allez, restez bien. Wouh. Vite, vite. Allez, allez. Une fois la relation installée, les Terre-Neuve n'hésitent plus à sauter, peu importe l'endroit. Ils le feront par amour pour leur maître. Comme ici, où la falaise tombe à pic à une hauteur de 4 mètres. En avant, en avant. Ces incroyables Terre-Neuve ont des ressources insoupçonnées. Ils seraient capables de tracter bien plus que des humains, mais aussi de remorquer des embarcations pesant jusqu'à 1,5 tonne. Comme j'ai du mal à y croire, Robert me propose, avec Cash, une mise en situation d'un bateau en panne dans le port. On est en panne! Allez, en avant, tu cherches. Allez, en avant. Ouais, super. Allez, va chercher. Ensemble, ils vont se livrer à une véritable démonstration de force. Cache, tu prends. Ouais, super. Demi-tour. En tirant notre bateau avec 3 personnes à bord, je suis épatée par la force herculéenne de Cash. Allez, tire, tire, tire. C'est bien, mon chien. Super. C'est dur là quand même, hein, parce qu'il y a du courant. Ouais, il y a beaucoup de courant On est aujourd'hui, il y a lourd beaucoup de quand vent, même. ouais, on est nombreux. Allez, Cash! Les gens doivent être surpris quand ils voient un chien arriver pour pouvoir les dépanner, les remorquer. Tout à fait, on a eu des cas, on a même eu l'occasion de remarquer la vedette de la police nationale là, sur Bandol là, qui s'était décroché de son amarrage. Allez, tu tires. Tu tires. Après un tel exercice, Cash est épuisé.
Ce chien de 80 kilos s'est donné sans compter. Et c'est à nous maintenant de l'aider à remonter sur le bateau. C'est bien mon chien, super. L'exercice réalisé tient encore une fois de la volonté de ces chiens à satisfaire leur maître. Et c'est une très belle illustration de la force du lien qui unit Cash et Robert. Quand on voit le dévouement de ces chiens, j'ai l'impression que parfois ils sont prêts à y laisser leur vie dans des actes comme ça. Ça a été le cas malheureusement en 2000. Il y a 3 vacanciers qui étaient en train de faire de la planche à voile alors que le drapeau était rouge. Donc c'était strictement interdit logiquement. Et ce qui devait arriver est arrivé, c'est-à-dire qu'ils se sont très rapidement retrouvés en difficulté. Le maître est parti avec sa chienne les secourir. Et malheureusement, à l'arrivée, la chienne est morte sur la plage. De fatigue, d'épuisement. Complètement, oui. Elle s'est fait prendre dans les rouleaux et elle est morte sur la plage. Donc. C'est fascinant, ça, de voir jusqu'où va leur dévouement. Ils n'ont pas de limite. Oui, tout à fait. Pour leur maître, je pense qu'ils seraient capables de faire, d'aller jusqu'au bout. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'en tant que propriétaire de chien, on donne autant aux chiens que lui nous donne? Non. Moi, je pense que on lui donne. Bon, on lui donne énormément, mais je pense que ce qui nous rend en retour, on donne. Il y a des fois même, au pire, j'aurais tendance à culpabiliser, tu vois. Parce que je pense que je lui donne pas ce que lui me rend en contrepartie, c'est sûr. De temps en temps, ma femme me reprend, elle me dit « Robert, tu as oublié Cash ce soir ». Donc très rapidement, après je ressors avec mon clicker, je retourne faire un peu de jeu avec lui, etc. Parce que lui, il attend ça. Quand je rentre à la maison, la première chose qu'il fait, il va sur la parcelle et il cherche un jouet. Il cherche un jouet pour venir et puis venir en interaction avec moi pour me dire « Bon, allez, hop ». Donc, même après avoir passé la journée à la plage, il veut continuer à être avec toi et à partager des moments avec toi. Tout à fait. Pour terminer la journée, Robert me réserve une surprise pour laquelle il me demande d'enfiler une combinaison. Nous rejoignons ensemble Jean et Black sur la digue. Donc tu as compris pourquoi tu mettais une combi? Oui, c'est-à-dire que je vais mettre à l'eau. Voilà, donc en fait, il y a un exercice qu'on n'a pas traité. Toi, tu vas nous simuler une défaillance, une noyade, une panique dans l'eau. Et donc, Jean va partir avec son chien pour te récupérer. Ça marche, et bien allons-y. J'ai passé une journée formidable aux côtés de ces binômes incroyablement fidèles l'un envers l'autre et dévoués. Cette expérience de sauvetage m'offre l'occasion de constater leur efficacité. À plusieurs dizaines de mètres du rivage, et bien qu'il s'agisse d'un exercice, Black va s'abandonner dans le travail en donnant tout ce qu'il a pour nous ramener à terre, Jean et moi. À leur contact, je suis sereine. Et je me laisse porter au fil de l'eau par la chaleur de ce lien si fort qui soude les deux sauveteurs.